Shalom mes frères et sœurs. Je viens rendre juste un petit témoignage pour attirer l'attention de mes frères et sœurs en Christ. Et que quand le frère Yves m'a prêché l'évangile et j'ai connu le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'étais malade. Quand il m'a prêché l'évangile, j'étais malade. Et dans la prière, j'ai été guéri miraculeusement. Et quand j'ai été guéri, il fallait aussi aller connaître, il fallait approfondir ma foi. Et chaque fois le frère, il me prêchait. C'est comme ça. Au fait, il avait retiré, le Seigneur avait, à travers la parole, le Seigneur avait retiré beaucoup de désir charnel à moi. Mais ça ne suffisait pas. Il y avait encore d'autres choses qui étaient à moi et que je vivais seul. Je traversais vraiment des moments sombres de ma vie. Et c'est comme ça, chaque fois, avec le jeûne, la prière, le jeûne de dépouillement, en tout cas, ça a diminué. Mais il y a aussi qui était là, qui était caché et qui faisait beaucoup, qui battait son plein dans ma vie. Et c'est comme ça un jour, je dis à Frère Yves, Frère Yves, qu'on prie, oui, tout atonement, les choses qui étaient à moi, les désirs charnels, les petits trucs qui étaient à moi, bon, il n'était pas trop ça a diminué. Mais chaque nuit, quand je dors, j'ai des couches de nuit. Des couches de nuit et que je vois chaque nuit, il y a un gros serpent dans ma maison. Et ça, il m'a dit, continue de faire la prière de dépouillement, continue de faire la prière de dépouillement. Donc c'est comme ça, je continuais. Et un jour, il m'a dit, que bien-aimé Ruth, que je voulais que tu confesses tous tes péchés, si tu te rappelles, depuis l'âge de 7 ans et jusqu'à aujourd'hui. Quand il m'a dit, j'ai un peu tiqué, comme à l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai dit, bon, je vais essayer. Quand on a parlé, il m'a dit de me confesser, je vais me confesser devant lui. Et c'est comme ça, ça a pris des jours, parce que je n'avais pas le courage. Et j'étais en train de réfléchir pour ça là. Bon, un matin, moi, je me suis décidé, moi, je suis fatiguée de tous ces esprits qui me fatiguent. J'ai confessé tous mes péchés. J'ai confessé devant lui. Et quand j'ai confessé, il faut dire que j'ai pris 2 jours pour la confession. Le premier jour, la confession a fait plus de 1 heure comme ça. Le deuxième jour encore, j'ai terminé la confession. Je l'ai envoyé. Et quand je vous assure, quand j'ai fait la confession, il dit, il y a eu une transformation radicale dans mon être intérieur, au-dedans de moi. C'est comme si quelque chose, j'avais enlevé quelque chose en moi. Et j'étais là. Du coup, ma manière de faire a changé, ma manière de parler, en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Et je vous assure, quand j'ai fini de faire la confession, même en 2017, j'avais un problème de partie intime. Et quand j'ai fini de faire la confession, le problème s'est résolu. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des glaires qui sortent dans mon partie intime. Et à chaque fois, depuis 2017, je savais que chaque fois, il faut que je me protège. Et quand j'ai fini de faire la confession, j'ai dit, ça a été comme si c'est magie. Ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et actuellement, en tout cas, je me sens bien. Il y avait plein de trucs même qui me fatiguaient. Les couches de nuit sont finies. Depuis, peut-être ça a fait maintenant 2 mois, j'ai fait la confession. Je n'ai plus vu de couches de nuit.
tous des animaux que je voyais dans ma maison chaque nuit, tout a disparu. Tout a disparu. Et pour cela, vraiment, je rends gloire à Dieu. Vraiment pour la vie de son serviteur, le frère Yves, qui est mon père dans la foi. Et qui m'a beaucoup soutenu, qui continue de me soutenir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour encourager une soeur, un frère à se confesser devant les serviteurs de Dieu, devant l'homme de Dieu. S'il nous dit de faire ça, obéissez. Obéissez. Parce que notre délivrance est dedans. Moi, tout ce qu'il me dit, j'obéis. J'obéis quand même. Même si c'est dur, je fais effort quand même pour obéir. Donc vraiment, je voulais ajouter aussi quelque chose. Que la confession de la chambre n'est pas efficace. La confession de la chambre, ça c'est entre toi et Dieu. Mais pour que Dieu même n'a qu'à pardonner tes péchés, là, il faut confesser devant tout le monde. Il faut confesser devant tout le monde, devant ses serviteurs. S'il faut même là, comme on va à la radio, confesse-toi. La confession de chambre, c'est pas efficace, ça c'est entre toi et Dieu. Mais il y a des choses que tu as fait. Dieu veut que tu dénonces ça publiquement. Tu te confesses publiquement afin qu'il te pardonne. Donc, bien-aimés frères et sœurs, confessons-nous devant le serviteur de Dieu. C'est encore plus intéressant, c'est encore plus important. Quand tu te confesses devant le serviteur de Dieu, c'est encore plus efficace. La confession de chambre n'est pas efficace. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas efficace. Mais la confession qui est efficace, c'est la confession. Bon, je vais dire ça en public. Quand je dis dans le public, confesser devant l'homme de Dieu, confesser tes péchés. Il faut renoncer à ces esprits, il faut les dénoncer afin qu'ils te lâchent prise. Donc, c'est un peu ça. Et moi, voilà, c'est ce qui a été mon seul remède. Il fallait que je confesse devant tout le monde, devant le public, et que chacun entende mon témoignage. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a libérée. M'a libérée vraiment. Je suis libérée aujourd'hui. Je suis libérée. Mes frères et sœurs, je suis libérée. Donc, c'était pour ajouter à l'autre témoignage. J'oubliais cette partie et le Saint-Esprit me rappelle. Donc, shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment.